Dans ce journal, donc voici les titres. Le pape François est mort d'un AVC. Le souverain pontife a succombé à un accident vasculaire cérébral selon son certificat de décès publié par le Vatican. Comment se déroule le conclave pour élire le successeur du pape François? Durant le conclave, les cardinaux électoraux se réuniront à huis clos dans la chapelle Sixtine pour élire dans le plus grand secret le 267e chef de l'Église catholique. Vous aurez dans ce journal une idée sur le déroulement de ce vote régi par la Constitution apostolique. Et puis après l'annonce de la mort du pape François, les réactions ont afflué du monde entier de très nombreux dirigeants politiques. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son successeur et son prédécesseur Macky Sall ont déploré la mort d'une figure spirituelle majeure et un homme de foi et un grand humaniste. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire. Le développement, c'est juste après ceci. Soyez les bienvenus dans ce journal. Pour démarrer, le pape François est mort d'un AVC. Le souverain pontife a succombé à un accident vasculaire cérébral qui a provoqué un coma selon son certificat de décès publié ce lundi par le Vatican. Et puis justement, les rituels funéraires du souverain pontife se sont déroulés cet après-midi, respectant les nouvelles orientations que le pape François a lui-même introduites et qui vont s'appliquer à ses propres rites funéraires. Ces choix funéraires, justement, illustrent une volonté de simplicité dans la liturgie funèbre. Plus de détails dans ce récit signé Defat Wade. Au Vatican, le protocole est roi. Le rite funéraire pontifical va se dérouler suivant un protocole bien défini et simplifié par le pape François lui-même. Les funérailles pontificales s'organisent autour d'une période de 9 jours. Contrairement à ses prédécesseurs, le pape François a souhaité des funérailles plus sobres. Cette nouvelle formule, approuvée le 29 avril dernier, a été éditée par le Bureau des célébrations liturgiques. Parmi les nouveautés introduites figure la constatation du décès non plus dans la chambre du défunt mais dans la chapelle et la déposition immédiate du corps à l'intérieur du cercueil sans être placé sur un catafalque. Contrairement aux pratiques antérieures, aucun objet symbolique comme les monnaies ou la biographie du pape ne sera placé à l'intérieur du cercueil. Les papes précédents reposaient dans 3 cercueils emboîtés faits de cyprès, de plomb et de chêne. Mais le pape François a choisi un seul cercueil fait en bois et zinc. Désormais, la procession du cercueil se fera sans exposition préalable de la dépouille. Conformément au souhait du pape François, l'exposition du corps à la vénération des fidèles se fera à l'intérieur du cercueil ouvert. Aucune cérémonie de fermeture du cercueil ne sera désormais organisée comme cela se faisait traditionnellement. Cette étape se déroulera au cours de la même célébration que les funérailles, de manière simple, comme tout chrétien, selon les propres mots du pape François. Le corps du pape est exposé dans la basilique Saint-Pierre où les pèlerins peuvent venir se recueillir, y compris des dignitaires étrangers et des dirigeants mondiaux. Autre nouveauté, les funérailles seront présidées par le doyen du collège des cardinaux ou un autre prélat désigné et non plus automatiquement par le cardinal le plus âgé. Si traditionnellement le pape était inhumé dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, François avait déjà exprimé son souhait d'être enterré dans la basilique Marie-Majeure à Rome, près de la statue de la Reine de la Paix. Le lieu était déjà prêt, indiquait-il en décembre 2023. Soulignant son lien personnel avec cette église où 7 de ses prédécesseurs reposent déjà. Defat Wade, la première réunion en congrégation générale des cardinaux présents à Rome aura lieu dès demain 22 avril 2025 à 9h, quelques heures après la mort de pape François. Donc le cardinal Giovanni Battistare, doyen du Sacré Collège, a formellement convoqué les 135 cardinaux électoraux à la première de leur congrégation générale. Ces réunions précèdent
le conclave au cours duquel sera élu le nouvel évêque de Rome. Les cardinaux de 80 ans et plus non électoraux sont également invités à participer à ces réunions s'ils le souhaitent. Justement, pour remplacer le pape François décédé ce lundi 21 avril 2025, le conclave processus électoral codifié depuis des siècles doit débuter entre 15 et 20 jours après la mort du pape, permettant aux cardinaux électoraux de se réunir à Rome afin de choisir le nouveau pape au terme d'un processus à plusieurs étapes. Plus de détails avec Ousmane Ba. Sur les 252 cardinaux actuels, 137 sont électeurs. Il s'agit de ceux âgés de moins de 80 ans. C'est avec ces fortes personnalités des 4 coins du monde que le conclave va se tenir dans un délai de 15 à 20 jours après le décès du pape. Les cardinaux sont logés et coupés du monde extérieur, sans téléphone, sans internet et sans médias. Le processus s'ouvre par une messe solennelle à Saint-Pierre, suivie d'une procession vers la chapelle Sixtine, où ils prêtent serment de secret devant l'Évangile. La formule extra omnes, tous dehors, scelle leur isolement. Chaque vote se déroule en 4 étapes. Un candidat doit obtenir 2 tiers des voix pour être élu. 4 scrutins sont organisés par jour jusqu'à l'élection. Après 34 tours infructueux, une majorité absolue suffit. Les bulletins sont brûlés après chaque session, produisant une fumée noire pour échec ou blanche pour succès. Cette tradition héritée du Moyen-Âge permet aux fidèles de suivre l'évolution depuis la place Saint-Pierre. Le conclave de 2025 sera marqué par une diversité géographique et idéologique avec plusieurs favoris, dont Pietro Parolin de l'Italie, secrétaire d'État du Vatican, expérimenté mais perçu comme trop lié à l'appareil curial. Luis Antonio Tagle des Philippines, surnommé le François asiatique. Il prône une église humble et missionnaire mais manque d'expérience romaine. Peter Erdo de la Hongrie, conservateur modéré, habile diplomate avec l'Église orthodoxe, mais peu charismatique. Jean-Marc Aveline de la France, progressiste proche des thèmes sociaux de François, mais il a une maîtrise limitée de l'italien. Matteo Zuppi de l'Italie, archevêque de Bologne, défenseur du dialogue interreligieux et des réformes synodales. Une fois élu, le pape répond à 2 questions du doyen des cardinaux, acceptation de la charge et choix de son nom. Le cardinal Dominique Mamberti, protodiacre, annonce alors le Habemus Papam. Nous avons le pape. Élu en 2013 après le retrait historique de Benoît XVI, le pape François qui est décédé donc ce lundi 21 avril à l'âge de 88 ans. Ces 12 ans de règne ont été donc marqués par des réformes significatives et un engagement constant en faveur des plus démunis. Accessible et ouvert, le 266e souverain pontife a toujours symbolisé l'humanité fraternelle. Sa mort suscite émoi et tristesse dans les 4 coins du monde. Depuis l'annonce de sa mort à 7h35, accessible et ouvert, le 266e souverain pontife a toujours symbolisé l'humanité fraternelle. Sa mort suscite émoi et tristesse dans les 4 coins du monde. Depuis l'annonce de sa mort à 7h35, 5h35 heure de GMT, les témoignages affluent. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, présente au nom du peuple sénégalais ses condoléances pour tout ce qu'aura incarné sa sainteté le pape François. L'ancien président de la République, Macky Sall, lui garde un excellent souvenir de cet homme 2 fois coparent du prix Zayed de la paix qu'il a rencontré en 2024. L'Union africaine, à travers le président de la commission de l'UA, Mahamoud Ali Youssouf, a salué l'engagement courageux du pape sur le continent africain, un avocat inébranlable de la paix. Bassem Naïm, haut responsable du Hamas, pleure un grand vide, difficile à combler car ayant toujours cherché le dialogue entre les fidèles de toutes les religions, emboîté du pas par Mahmoud Abbas pour avoir hissé le drapeau palestinien au Vatican. En déplacement à Mayotte, Emmanuel Macron met en avant la vocation de l'homme qui aura dédié sa vie à la justice et à l'humanité. Ce soir, le Tour Eiffel sera éteinte à son honneur, selon le maire de Paris. Dans un télégramme sur le site de Kremlin, Vladimir Poutine y salue un homme sage. À travers son réseau social X,
la Maison-Blanche dévoile des photos du souverain rencontrant Donald Trump et J.D. Vance avec le message « Repose en paix ». La Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Allemagne, l'Espagne s'inclinent aussi devant la mémoire du pape. C'était donc à l'instant un récit de Oumar Thiam sur les hommages rendus au souverain pontife par des dirigeants politiques du monde entier. Parmi eux, donc, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son prédécesseur Macky Sall. Je le disais que le souverain pontife élu en 2013 après le retrait historique de Benoît XVI, Pape François est décédé donc ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. 12 ans de règne marqué par des réformes significatives et un engagement constant en faveur des plus démunis. Plus de détails avec Momar Sissi. À l'occasion de la célébration de Pâques, le pape François était apparu très affaibli dimanche au balcon de la basilique Saint-Pierre, s'offrant en bain de foule. Le visage fermé, visiblement très éprouvé, il avait toutefois été contraint de déléguer la lecture de son texte à un collaborateur ne pouvant prononcer que quelques mots, la voix essoufflée. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. José Mario Bergoglio, plus connu sous le nom de Pape François, plein de bonté, de tendresse, toute une vie dévouée à l'Église, il avait décidé dès son élection de donner le ton, être au service des laissés pour compte, d'où le choix de son nom. François d'Assise est pour moi l'homme de la pauvreté. Ah, comme j'aimerais une église pauvre pour les pauvres. Né en 1936 en Argentine, en 1969, il est ordonné prêtre. En 1998, il devient archevêque de Buenos Aires, puis cardinal. En 2001, lorsqu'une crise économique frappe l'Argentine, il sera l'un des pourfendeurs du capitalisme. Avec la justice sociale, il place la question des migrants au cœur de ses préoccupations et de son combat. Il s'est déplacé à Lampedusa qui enregistre l'arrivée massive de migrants. Cette couronne de fleurs jetée à la mer est symbole d'hommage aux migrants disparus. Nous avons une société qui a oublié. C'est ce que c'est de pleurer, d'avoir de la compassion. C'est la globalisation de l'indifférence. Ici, il avait pied de 11 migrants de confession chrétienne, musulmane ou hindoue. Au plan international, il a toujours appelé à la paix, mais son appel est resté lettre morte, une impuissance qui lui fera verser de chaudes larmes. Le pape François laisse l'image d'un pape à l'écoute des plus vulnérables, attentif aux enjeux écologiques et une église catholique en chantier. Affaibli à cause de problèmes de santé, il se déplaçait en chaise roulante, mais n'a jamais cessé de voyager pour ouvrir l'église sur le monde. Et puis le président du Conseil national du laïcat du Sénégal a rendu un hommage à un évêque engagé dont le pontificat a profondément transformé l'Église, de la réforme du Vatican à la défense de l'environnement en passant par son appel constant à la paix. Le pape laisse une empreinte durable. Plus de détails avec Pape Bandagaï. La nouvelle a traversé le monde comme une onde de choc. Le pape François n'est plus. Au Sénégal, la tristesse est immense dans les communautés chrétiennes. Le président du Conseil national du laïcat, Philippe Abraham Birantine, salue la mémoire d'un homme de rupture. Le pape François a marqué la vie de l'Église, la vie du monde entier. Son magistère s'est matérialisé par la rupture à plusieurs niveaux. Des ruptures, oui, mais surtout une vision, celle d'une Église proche des pauvres, tournée vers les périphéries. Rupture qui l'a poussé à inviter, que ce soit les prêtres, les évêques, rejoindre les personnes qui avaient plus besoin d'assistance. Et le pape savait qu'en y allant,
il allait attirer les projecteurs pour mettre en lumière la réalité qui s'y vivait. Le pape François, c'est aussi une voix forte pour la planète, un chef d'église devenu figure de proue de la diplomatie écologique. On a vu que le pape François a beaucoup insisté, surtout avec la préparation de la COP21, pour dire qu'il faut sauvegarder notre maison commune. Et tout cela, il l'a rappelé tout au long de son ministère. Sur le plan interne, le souverain pontife a engagé une profonde réforme de l'Église, réorganisation des structures du Vatican, réforme économique, modernisation des pratiques. Le chantier était immense. Le pape a beaucoup travaillé sur la réforme de la curie romaine, ce qui n'était pas du goût de tous. Mais avec courage et détermination, il s'est engagé à restructurer l'Église qui devait faire peau neuve et s'adapter aux réalités de notre temps. Homme de paix, le pape François a su se faire entendre dans les cercles diplomatiques. Face à la montée des tensions internationales, il a souvent appelé les dirigeants du monde à éviter le pire. Il s'est présenté comme artisan de paix et de dialogue. Et le pape n'avait même pas hésité à parler de Troisième Guerre mondiale par morceaux. Un héritage spirituel, diplomatique et écologique, un témoignage fort d'un homme de foi. Pour le président du laïcat sénégalais Philippe Abraham Birantine, le pape François laissera une trace indélébile dans l'histoire de l'Église et du monde. C'est un sentiment de tristesse qui anime la communauté chrétienne du monde entier. Les fidèles qui ont assisté à la messe ce matin à la cathédrale de Dakar sont tout aussi touchés par cette triste nouvelle. Reportage Mamadou Kanté. Silence de cathédrale dans ce lieu de culte après la dernière messe de la fête de Pâques. Les quelques fidèles trouvés sur place sont venus pour baptiser leur fille. Mais l'annonce du rappel à Dieu de la sainteté pape François a pollué l'atmosphère. C'est une perte qui fait mal à notre communauté catholique, effectivement, et éventuellement à une communauté mondiale. Parce qu'en tant que catholique, en tant que chrétien, en tant que catholique, le pape, c'est un symbole pour nous. C'est le chef de l'Église, c'est la tête et plus que ça, c'est un père. Mais l'action de grâce continue. On continue l'union de prière avec lui, auprès des anges. Une mauvaise nouvelle, source de tristesse, mais aussi de l'espérance. Nous savons qu'il retourne à la maison du Père et qu'il ressuscitera et que la mort n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle vie pour lui. Donc je suis dans la joie pour lui parce que je me dis qu'il a achevé sa course et là, il est dans la joie de son Seigneur. Le pape François s'en est allé à une période où la communauté chrétienne célèbre le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, un signe très fort du ciel. Il n'y a pas de hasard, comme on le dit souvent, tout n'est que providence. Je pense que c'est un symbole fort, effectivement, qu'il a été associé à ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Élu le 13 mars 2013, Georges Bergoglio a choisi le nom de François en hommage à Saint François d'Assise, le saint italien célébré pour sa simplicité et son amour des pauvres, des qualités qu'ils reconnaissent au pape François de son vivant. Nous retenons de lui un pape pauvre, un serviteur humble qui a voulu être proche des plus petits, des plus défavorisés. C'est quelqu'un de très humble et c'est quelqu'un de très patient. Puisqu'il était très investi dans différentes causes et même dans le dialogue interreligieux. Et nous qui sommes du Sénégal, c'est un sujet très important pour nous. Ce rappel à Dieu de pape François est ainsi une grande perte pour non seulement la communauté chrétienne, mais aussi pour toute l'humanité. Que son âme repose en paix. Mamadou Kanté, le pape François décédé ce lundi à l'âge de 88 ans était aussi un fervent défenseur du continent africain. Il avait prié à plusieurs reprises durant son pontificat pour la paix en République démocratique du Congo. Une décision qu'il avait prise fin 2023 avait suscité beaucoup de polémiques en Afrique. Pour rappel, dans un document publié le 18 décembre 2023 et approuvé par le pape François, le dicaster
Centre pour la doctrine de la foi a autorisé la bénédiction des couples irréguliers aux yeux de l'Église, incluant les couples mariés et les couples de même sexe, à condition qu'elles soient données en dehors des rituels liturgiques. Cette bénédiction, largement considérée comme un changement doctrinal majeur, avait provoqué la réprobation de nombreux dignitaires catholiques en Afrique. Les évêques catholiques du Sénégal, justement, avaient réagi en marquant leur opposition à cette décision du Vatican d'autoriser la bénédiction de couples homosexuels. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Des partisans de Farba Ngom et de Tahirou Sarr réclament la libération des deux hommes. En effet, lors d'une conférence de presse tenue ce lundi, ils ont dénoncé un dossier politique et accusé l'exécutif d'être derrière cette affaire. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Il s'appelle Khadim Sissi. dama jàpp ne dossier politique la parce que dama jàpp ne ñu bëri jaar nañ fi tey ñu nangul leen seeni caution. Nous dénonçons farouchement les arrestations de Farba Ngom et Tahirou Sarr, deux hommes d'affaires qui sont utiles pour la société. Nous considérons que ce sont des prisonniers politiques parce que leurs dossiers sont purement politiques. Sinon, on n'aurait jamais refusé les cautions qu'ils avaient déposées. Il y a une justice à deux vitesses dans ce pays. D'autres personnes ont été dans les mêmes situations et ont été libérées après avoir déposé leurs cautions. Nous avons entendu le Premier ministre dire lors de la campagne pour les législatives que ce serait la dernière élection à laquelle Farba Ngom participerait. Et nous avons vu ce qui s'est passé ensuite. Nous exigeons qu'ils soient libérés au plus vite parce qu'ils n'ont rien à faire en prison. Et puis l'actualité de chez nous, notamment en République démocratique du Congo, pour clore cette édition, c'est une véritable déflagration, voilà, j'y arrive, qui secoue la scène politique congolaise 2 jours seulement après que l'ex-président Joseph Kabila a été annoncé à Goma, ville sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Kinshasa a pris une série de mesures contre lui et ses proches en engageant notamment des poursuites judiciaires contre l'ancien président et la saisie de ses biens. Le gouvernement l'accuse de haute trahison pour son implication présumée dans l'agression rwandaise à travers le groupe rebelle AFC M23. Madame, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente suite de programme à toutes et à tous. mbëggeel daa di lalu mbëggeel gu amul ab te bëri doole lool ci wàllum télévision googu mbëggeel moo jur tey 7TV suñuy programme tënku ci xarañ tegu mag ànd ak xalaat yu kawe boo weesu seen njortu ndax fi jamono toll télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees góor ak jigéen yu farlu ngir dundal ko ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safo dal nag jàmm ci seen télévision 7TV 7TV ñu télévision doonaat bànneex ci yéen 7TV télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale 7TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, 7TV est au canal 10. Sur le bouquet Canal+, votre chaîne de tous les événements est au canal 218. 7TV est également disponible sur le bouquet orange de la TVO au canal 10. 7TV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble. Oh.